کند از جدایی ها حکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند Tu parles bien ma langue? Si on nous l'apprend dans la plupart des écoles. Pourquoi vous faites ça? Donner des coups de pied dans les livres. C'est un acte. Le gouvernement de mon pays, les puissants, ils donnent des coups de pied aux livres. Ils donnent des coups de pied à tout ce qu'ils contiennent. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, je peux pas te dire. Pourquoi? Ils nous ont interdit de prononcer les mots de ces livres. On peut les représenter, mais pas dire ce qu'il y a dedans. Personne ne comprendra ça. Mais ils imagineront des choses. Ils en parleront entre eux. C'est des livres sacrés? Il n'y a rien de sacré là-dedans, on ne parle pas de Dieu. La couleur de ces livres a justement été choisie pour que personne ne puisse penser que c'est des livres sacrés. Alors toi, tu es comme le gouvernement de ton pays. Tu donnes des coups de pied dans les livres. C'est à peu près ça. Et dans d'autres pays, tu peux dire ce qu'il y a dans ces livres? Dans d'autres pays, Dans d'autres pays, je dis trois ou quatre mots. J'explique ce qu'ils signifient. Ce sont les lois de ton pays. Non. Non, c'est un peu comme... je crois qu'il faut qu'on arrête de parler de ça. Pourquoi? Parce que ça pourrait te faire du tort. Ça pourrait même te mettre en danger. Et puis je ne peux pas avoir confiance en toi. Pardon. Comment ça? Pourquoi tu poses toutes ces questions? Parce que je veux comprendre. T'es idiot? Non, tu sais bien que je suis pas idiot. Si tu es ici pour me surveiller, tu sais bien pourquoi je peux pas te dire ces mots-là. Et si tu es vraiment l'accessoiriste de ce théâtre, et que tu n'es pas ici pour me surveiller, tu comprendras facilement que si je prononce les mots que je prononce sur scène, je te mets en danger. C'est n'importe quoi. Mais non, je te mets en danger doublement. Parce que si tu prononces ces mots dehors, à l'extérieur, tu vas avoir des problèmes. Et le plus important, c'est que connaître ces mots, ça va changer ta vie. Moi, je sais pas si j'ai le droit de changer ta vie. Ah bah dis donc. Comme ça, tu as un grand pouvoir sur moi. Tu peux changer ma vie en me disant 2 mots. Comme tu es important. Je comprends ton sarcasme. Depuis qu'on m'a dit que nous allions jouer dans ton pays, je me pose des questions autour de cela. Quel droit ai-je de venir vous dire comment faire les choses alors que je ne sais rien sur vous, sur votre pays? Pratiquement rien. Cela m'a fait penser aux missionnaires que nous envoyons aux Amériques pour sauver les âmes. Nous arrivons et nous vous disons comment votre monde doit fonctionner, c'est-à-dire comme le nôtre. Ici, votre monde, il nous plaît. Hein. Tu ne connais pas mon monde. Je regarde la télévision. C'est des gens qui se rassemblent, qui partagent leurs recettes de famille, qui mangent ensemble, ils vivent en paix. Il n'y a rien de mystérieux. Hein.
Ici et là-bas, c'est pareil. C'est le bon côté de mon monde. Je suppose que chez vous aussi, il y a des gens qui sont un peu tout seuls. Et d'autres qui n'ont pas forcément grand-chose à partager avec leurs voisins. Beaucoup. Trop, même. Donc, il vaudrait presque mieux de vivre sans savoir ce qu'il y a dans ces livres. Parfois, il vaut mieux ne rien savoir pour être tranquille. Ici, il semble que vous viviez en paix. Je ne sais pas si j'ai le droit de... De quoi? Toi, tu as le droit de savoir et pas moi. Je vaux moins que toi, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça. Vas-y, essaye encore. Comme ça, c'est mieux. Et dans ton pays, on peut dire ces mots sans problème. Oui. Tu peux tout dire sans problème. Oui. Tu peux dire tous ces mots sans problème. Oui. Enfin, oui, non. C'est de ça dont parle la pièce que nous sommes en train de perdre le droit de prononcer certains mots, de faire ce que disent les mots. Pourquoi? Parce qu'on les a laissés nous convaincre que nous n'en avions plus besoin. On vous les a volés. On ne nous les a pas volés. Nous avons laissé qu'on nous les vole. Et moi, si j'entrais dans ton pays, je pourrais dire ces mots? Oui. T'es sûr, je pourrais dire tous ces mots? Ah oui. Et si j'étais dans ton pays, je pourrais parler ma langue? Oui. Pourquoi tu voudrais parler dans ta langue? Parce qu'il y a sûrement des mots dans ma langue qui n'existent pas dans la tienne. Dans toutes les langues, il y a les mêmes mots. Plus ou moins. Il y a cette histoire de neige. C'est quoi cette histoire de neige? On dit que les Esquimaux ont 20 mots pour dire neige. Nous, les Européens, nous n'en avons qu'un seul. Mais tu n'as sûrement jamais vu la neige. Cela ne te sert à rien. Tout comme ce mot que je ne peux pas te dire. Certes, celui-ci te servirait. Mais ce serait un problème pour toi. Et pour toi, ce n'est pas un. Si, si. Ça en est un. C'est ça le truc. Pour qu'un mot existe, il faut que ce qu'il définit existe. C'est comme la neige. Si la neige n'existe pas, ce mot n'a pas de sens. Mais ce serait triste si la neige n'existait pas. Tu connais vraiment rien à mon pays. La neige, elle existe. Si tu prends la voiture, à 1 heure de la capitale, il y a la neige. Les riches y vont pour faire du ski, les week-ends à la montagne. J'en ai jamais vu, mais je sais ce que c'est. Ton exemple me montre très bien que tu connais pas du tout mon pays. Mais c'est un bon exemple. C'est étrange qu'il y ait des mots qui n'ont pas de traduction. Dans mon pays, il y a un mot pour dire caresser les cheveux de quelqu'un d'autre. Cafouner. Cafouner.
Un autre pour décrire la peine de raconter quelque chose qui aurait pu se passer mais qui ne s'est pas passé. Recansa. Recansa. Et un autre pour dire l'envie de boire une bière le premier jour du soleil. Ute pils. Ute pils. Et un autre pour dire que tu te sens en sécurité parce que tu es parmi les tiens. Geborgenheit. Geborgenheit. Et tu penses que ces mots-là n'existaient pas? Cette caresse, cette envie, cette sécurité n'existerait pas non plus? Beaucoup le croient. On croit qu'une façon de faire disparaître les livres, c'est que plus personne ne lise ces mots. Alors tu devrais le crier. Oui. Crier. Crier. Ici et dans ton pays. Parfois, on peut crier la bouche fermée. Je ne crois pas, non. Tu ne veux toujours pas me dire ce qu'il y a dans ces livres? Je ne peux pas. Je sais toujours pas si tu es accessoiriste dans ce théâtre ou alors si tu es en train de m'espionner. Je veux pas rentrer chez moi avec la crainte d'avoir été empoisonné par la méfiance. Je veux pas qu'ils aient gagné. Il qui? Ceux qui veulent que j'ai peur de tout ce que je connais pas. On n'a pas eu le temps de se connaître. Je ne sais rien de toi. Non. Tu ne sais pas. Mais maintenant, tu sais autre chose. Maintenant, tu sais comment est ma vie. 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 Maintenant, tu sais. Non, tu sais comment. Maintenant, tu sais comment est ma vie. Tu sais comment est ma vie.